le billet d'humeur de Catherine Etier qui est avec nous. Bonjour Catherine. Bonjour Julien. Alors Catherine, oui, c'est le divorce de l'heure. T'as pas pu passer à côté, comme d'autres médias d'ailleurs. En fait, j'ai très envie de passer à côté. C'est pas mal ce que je vais faire en mettant en lumière, en fait, les agissements de Susan Sarandon, que j'aime beaucoup et sur qui j'obsède un peu par rapport à cet événement-là. Sa réaction, elle, c'est ça qui m'intéresse. C'est pas tant le divorce du dit couple. Et c'est d'autant plus intéressant. Oui, c'est absolument. Tout ce qui concerne Susan est passionnant. Mes proches électeurs ne sont pas étrangers à mon admiration et ma fascination quasi obsessionnelle pour la presque septuagénaire. Mais c'est ainsi, ne sort pas indemne qui veut de l'huile de Lorenzo. Et Susan, elle, l'a fait dans la grâce, laissant l'ingrat du scénario à Nick Nolte et au petit comédien pas joli. J'ai eu envie de payer une mini-traite radiophonique à Sue, non pas pour mon allégeance naturelle à ses charmes certains et à son intérêt aigu pour le ping-pong, mais parce que Susan est l'un des rares produits hollywoodiens à qui on ne la fait pas. Susan est en pétard, Julien, et c'est dans une indignation saucée dans l'espelette, qu'elle a fait une killer jambette à la petite majorette leader de la parade donnée en l'honneur de la rupture de Brad Pitt et Angelina Jolie. Vous aurez peut-être envie de m'interrompre à l'instant d'un puissant « arrête donc », Julien, mais au cas où vous résidiez sous un galet, j'ai hélas l'ingrate tâche de réitérer le fait que le couple Jolie-Pitt n'est plus. Et alors que les médias du monde se garrochaient sur la nouvelle comme des brûlots sur une nuque bien chaude et que Michel Giroir pactait sa petite besace pour aller gérer le choc sur Compostelle, Susan, elle, cherchait plutôt un pot de chambre pour cracher sa petite gorgée sûre de dégoût puis de désarroi quant au traitement de la nouvelle. Peut-être était-elle, comme moi, abonnée aux notifications push de l'application de Radio-Canada, une application chargée d'interrompre toute opération à cœur ouvert lorsqu'une nouvelle importante, capitale, survient dans le monde et s'est vu sidéré de constater qu'un Angelina Jolie a demandé le divorce de Brad Pitt après 12 ans de vie commune n'avait certes pas la même teneur que les événements du Bataclan. Ils furent pourtant braisés avec la même moutarde. Ivre de colère, Susan s'est empressée de tweeter son indignation avec une capture d'écran de la page d'accueil de CNN où la rupture du couple faisait chou gras avec son titre empestant le graillon « It's over ». Avec le libellé « Les priorités de CNN » #Terrence Crutcher. Qui diable est ce Terrence Crutcher? Eh bien, il s'agit, en fait, d'un des tout derniers hommes de race noire à être tombé sous les balles des forces policières américaines la semaine dernière. Un autre obscur épisode qui vient s'ajouter à la mascarade des cadavres qui se week-end chez Bernie's pour nous demander s'il y a quelqu'un qui va finir par faire de quoi un mané. Mais quand tu lèves les pattes en même temps que l'amour oscarisé de Brangelina, c'est comme quand tu meurs en même temps que Michael Jackson. Il y a des chances pour qu'il n'y ait pas foule pour garrocher une petite poignée de terre sur ton cercueil. Parlez-en à Tara Fawcett. Je veux lever mon casse à Susan parce que même si c'est le même velours de tapis qui l'a mise au monde, elle ne se love pas comme ses collègues qui s'investissent le talent dans des pubs de SUV puis de Maybelline, dans l'indifférence puis le mépris de ce qui l'entoure. Susan refuse d'encenser le petit clin d'abuseur à Woody Allen, tout comme elle a appuyé publiquement l'athlète Colin Kaepernick dans son refus de célébrer l'hymne national américain. Et Susan n'en a que faire de Brad Pitt, même si elle n'a pas dédaigné sa façon de porter le jean taille haute dans Thelma et Louise. C'est pourquoi j'ose souhaiter que plus de petites Susan intérieures s'éveillent et fassent grincer le disque de notre odieux triple swing collectif. En quoi serez-vous une petite Susan aujourd'hui, Julien? Je vous laisse méditer le projet et, si ce n'est pas déjà fait, revisionner Stepmom pour faire mousser le désir. Bonne chance, puis on lâche pas. Catherine Etier, notre petite Susan Sarandon à nous, ici, à CIBL, au Québec même plus largement. Catherine Etier, merci beaucoup. Un immense merci à toi. À bientôt.